Oh oh oh. On peut dire que le Père Noël est passé. Vous avez vu les petites images? Alors, c'est officiel, je vous annonce, la chaîne a un nouveau partenariat avec Bevency. Donc Bevency, c'est quoi? C'est des pièces performance en aluminium taillées dans la masse. CNC, aluminium, qualité aéronautique. Regardez la qualité du fraisage. Franchement, je suis sur le cul. C'est vraiment incroyable. Donc ça c'est les propriétaires de BMW, vous avez reconnu tout de suite. C'est les pattes de levage. En fait, les pattes de levage sur les 90, 91, 92, enfin la famille E9X. Le problème, c'est que dès que vous levez la caisse, vous abîmez les tampons qui sont en plastique mauvaise qualité, un peu BMW. Et ben, Bevency, ils sont venus nous faire des pattes en aluminium. Donc comme ça, il n'y aura plus du tout d'usure, quoi. Tu peux pas user ça, hein, c'est impossible. Tu pourras lever 1000 fois. Tu auras toujours un pad en très bon état. Et donc, ils sont venus mettre un petit joint torique. Ça, j'apprécie. Ça évite que l'humidité, elle rentre dans les pads de vis, dans le machin. Et non, franchement, très belle pièce. Donc, Bevency nous ont offert les pattes de levage. Donc, on va les monter incessamment sous peu. Ils nous ont offert aussi un gros problème sur la famille E9X. La plaque de renfort. Qu'est-ce qui se passe, la plaque de renfort, au niveau de l'échappement? À chaque fois chez BM, eh ben, le problème, c'est que la plaque, elle rouille, la plaque, elle est tout le temps un peu tordue. Enfin, c'est vraiment de la mauvaise qualité, en fait, la barre de renfort, celle qui est au niveau de l'échappement. Et en fait, Bevency, ils sont venus faire une plaque en aluminium taillée masse, comme vous pouvez voir. Tout est taillé masse. Même le powder coater, enfin, vous savez, le laquage, il est super qualité, quoi. Puis bon, bah, c'est de l'aluminium, ça pèse rien, franchement, c'est super matos. Donc ça, c'est vraiment deux pièces qu'il me fallait absolument. Donc un énorme merci à eux de faire confiance à la chaîne, hein. Franchement, je les remercie, c'est vraiment, ça fait très plaisir. Surtout pour de la pièce de très haute qualité comme ça. Faut savoir qu'on a déjà de la pièce Bevency sur la voiture. On a le filtre air cabine. Donc, vous savez, les petits filtres, donc les tout petits filtres que j'ai mis, photo, hop, voilà. Donc, on a déjà ces filtres-là. Et les copes d'air, pareil, Bevency. Et franchement, impeccable, tout s'est bien monté. Et donc, on a reçu ça aussi. Donc ça, c'est un tirant de moyeu, entre ton moyeu et puis le châssis. Et cette partie-là, sur le 92, elle est pas terrible, elle est vraiment fragile, elle est flex. En fait, si tu prendrais, tu pourrais la flexer rien qu'à la main, tu vois. Franchement, c'est... Je sais pas ce qu'ils ont branlé, en plus elle est trouée pour économie de poids, mais non, franchement, c'est une daube. Ça, c'est beaucoup mieux, parce que ça, si tu veux flex, mon copain, tu vas sortir les biscottos, mais rien qui va marcher, tu vois. Donc, non, franchement, je suis super content. Regardez la qualité des gars. Ah, sans déconner. C'est une tuerie. Donc ça, franchement, nickel. Je dois recevoir aussi les cylinder blocs rotulés. Donc comme ça, on enlève la partie caoutchoutée, donc le jeu qui rentre dans le caoutchouc. On parle sur du rotulé, et le rotulé, c'est la vie, quoi. Donc voilà, franchement très content. Je remercie énormément Bevency pour leur confiance. On va faire un beau petit montage dans les règles de l'art et franchement je suis très content. Sinon des nouvelles donc du projet M3 92 CSL. J'ai fait repeindre ma malle arrière les gars. Ça y est, c'est officiel. C'est repeint, ça ne me plaît pas. Comment me perdre 1000 balles? En gros mon histoire de malle là ça m'a coûté 1000 balles. Donc entre la peinture et puis la pièce en carbone que j'ai fait faire, non, je suis pas satisfait. Je vous mets une photo. Vous voyez cette courbure à l'arrière, elle est trop, pour moi, elle est trop prononcée. Non, c'est trop. Ça me plaît pas, ça me correspond pas. Moi, j'aime bien un projet OEM+, et là, pour moi, ça fait tuning. On n'est pas dans le OEM+, donc ça me fait chier. Donc si ça me plaît pas, bah on est un peu dans une impasse parce que là j'ai cramé le budget. Moi, je vous dis la vérité, là j'ai cramé un peu le budget. Donc la malle, j'ai pas 36 solutions. Ça me plaît pas du tout. Donc le OM+, il est pas respecté et donc le niveau de finition, tout ça, ça va pas convenir à mon projet. On est vraiment sur un projet CSL comme si c'est le constructeur qui l'avait fait. Je veux vraiment que ça soit OM+. Donc là on n'est pas bon. Donc là pas de souci, j'ai un autre fournisseur, donc on va tester l'autre fournisseur. Le problème c'est que j'ai cramé le budget. Donc ben voilà, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis ouvrier, donc ben faut attendre que les payes rentrent, les économies.
Et voilà. J'ai vendu ma Golf 4 TDI de tous les jours pour un peu accélérer la mise en place de mon projet. Donc là, j'ai un peu de faf qui sont en retraite, donc on va pouvoir faire les choses, mais pas tout. Donc j'attends. Voilà. C'est pour ça que quand un constructeur comme B-Vinci accepte un partenariat avec une petite chaîne de 1607 personnes, franchement les gars, ça fait plaisir. Je vais vous mettre un menu déroulant de leur site internet. Faut que vous voyez parce que franchement il y a pour énormément de véhicules et comme ça vous allez pouvoir voir comment ils sont diversifiés. Mais ça restera toujours sur de la pièce usinée type aéronautique quoi. Franchement c'est ça que j'adore chez eux, c'est que les pièces elles sont quali quoi, c'est un truc de ouf quoi. Que tu prennes n'importe quoi c'est quali, c'est ça qui me fait plaisir. Allez, on se retrouve au garage, on va se retrouver au garage. Allez, let's go. Étape numéro 1. Tu serres le frein à main du véhicule. Tu mets un cri. Tu lèves ton véhicule. Ça, c'est l'étape numéro 1, sécurisation. Étape numéro 2. Tu te glisses en dessous de la voiture. Tu prends un tournevis plat ou une pince. Et on enlève ces merdes d'origine en plastique. À tout de suite. Alors, une fois que tu es installé pour faire l'étape numéro 2, éclairage, pince. Tu te mets comme ça. Tu vois, moi, il bouge déjà. Hop. Et voilà. Et en fait, comme tu peux le voir ici, à chaque fois, la languette est cassée. Tu vois, il y a une languette qui est cassée. Je sais pas si tu vas pouvoir le voir. Je mets un peu d'éclairage. Voilà. La languette ici est cassée. Pas le choix. Pour les enlever, t'es obligé de les casser. Allez, on monte les B-Vinci. Étape numéro 3. Alors, pour l'étape numéro 3, donc le montage de tes beaux pads B-Vinci, ce que je te conseille, un petit coup de brake cleaner sur un chiffon. Hop. Donc, une fois que tu as mis un peu de nettoyant frein sur ton chiffon, hop, tu viens nettoyer la surface. Hop là. Voilà. Parce que tu vois, pour rappel, ton joint torique, ici même, il va venir en appui ici même, tout le long. Tu vois, donc c'est important d'avoir une surface d'appui qui soit vraiment propre. Voilà. Allez, à tout de suite. Donc l'équipe après, c'est très simple. Tu viens mettre ta vis BTR de 6 au cul, tu la fais dépasser, et là tu viens visser ça, tu vois, à peu près comme ça. Une fois que tu es à peu près à fleur, tu laisses 3 mm. Et là, c'est parti, on se met en dessous. Je vais installer directement le pad. Donc là, tout simplement, tu viens mettre ton pad de B-Vinci. Voilà. T'alignes bien ça à ta marque. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Tu laisses en place comme ça avec tes doigts. Et là, tu viens serrer, tout simplement. Et tu vois là, je sens déjà qu'il y a du verrouillage. Voilà. Et là, les gars, faut pas serrer ça trop fort, hein, c'est de l'aluminium. Voilà. Faites-le à la main. Voilà, maximum. Et voilà. Et là, on peut voir. Magnifique pad B-Vinci. Franchement, la qualité, elle est top. Je suis très satisfait, franchement. Très satisfait. C'est top. Ils sont un tout petit peu longs un petit peu plus longs que l'origine. Ce qui fait que quand tu viens mettre ton cri, tu viens pas toucher le plastique. Tu vois ici, là,
ça touche le plastique. Là, j'abîme mon bas de caisse. Et là, vu que tu as un petit peu plus d'auteur, t'abîmes pas ton bas de caisse. Donc non, franchement, c'est top. Voilà. Et sinon, les gars, je vous rappelle qu'il y a un joint torique. Donc ça, c'est très bien. Ça évitera que l'eau rentre dans les corps creux du longeron, de ton bas de caisse, si tu préfères. Donc non, franchement, ça, c'est top. On aurait pu mettre une gouche de graisse sur le joint torique, mais là, je le fais pas parce que la graisse, des fois, ça colle les sédiments. Et je veux surtout pas de rouille au niveau de mes bas de caisse. Donc, moi, je laisse les joints toriques secs, là. Voilà. Donc, pour le serrage, comme je vous l'ai dit, pas trop fort, ça sert à rien. En plus, vous allez écraser trop fort le joint torique, sinon ça sert à rien. Faut que le joint torique il fasse son travail hein, d'amortisseur, entre guillemets, quoi. Donc, ne serrez pas trop fort et franchement, ça va très bien se passer. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve en haut. Donc, vous voyez l'équipe, ce que je vous expliquais, ce qu'il y a de bien avec le pad B Vinci. Vu qu'il est un peu plus long, en fait, tu vas pas venir toucher ton bas de caisse. Tu vas pas venir abîmer ici, tu vois. Regardez. Démonstration. Hop. Voilà. Et voilà. Et là, vous levez la voiture. Et il n'y a plus de risque de toucher. Vous voyez. Ça, c'est impeccable. Comparé à tout à l'heure, comme je vous avais montré. Donc ça aussi, c'est un avantage des pads B26. Et voilà, le petit pad arrière est monté. Bon, les gars, je pense que hein, j'ai pas besoin de vous faire des photos. C'est vraiment magnifique. Comparé au tas de merde d'origine qui fait vraiment dégueulasse quand tu lèves la caisse. En plus, à chaque fois, tu les abîmes vu que c'est du plastoc. Hein, donc voilà. On sera bien mieux avec ça. C'est bien plus durable. Aluminium qualité aviation, je le répète. Hein, franchement, c'est du très bon matos. Encore merci à B Vinci parce que c'est des pièces que quoi qu'il se passe, j'aurais acheté, même sans le partenariat. Donc avoir un partenariat sur des pièces que je voulais, c'est parfait. Voilà les gars, bon bien sûr sur un superbe coucher de soleil sur la montagne de Reims que cette vidéo se termine. En tout cas, franchement, je remercie encore B26 pour leur confiance. Donc là, j'ai reçu les comment ça s'appelle, les cylindres blocs rotulés. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que je vais pouvoir monter avec les renforts de bras B26. Donc comme ça, j'aurai la totale. Donc là, j'ai tout reçu. Le problème, c'est, je pense que vous avez remarqué qu'en ce moment, je passe d'un garage à l'autre, d'un box à un vrai garage, d'un vrai garage à un box. C'est parce qu'en fait, moi, mon garage est en travaux. Bon, on fait des beaux travaux. Hein. Il y aura tout ce qu'il faut pour faire de la vraie mécanique. Donc voilà. Mais en ce moment, je suis un peu en galère avec les garages. Donc c'est pour ça qu'il y a moins de vidéos. Et c'est pour ça aussi que je peux pas monter les grosses pièces type la ligne d'échappement et les renforts de bras arrière. Il faut attendre que j'ai un super garage. Donc voilà, les prochaines vidéos que vous verrez sur la M3, ça sera pour le montage de la ligne et les renforts de bras arrière B26. En tout cas, je tenais vraiment à les remercier. Je sais que je les ai remerciés plusieurs fois dans la vidéo. Mais rappelez-vous qu'on est une petite chaîne. On a passé les 1615 abonnés. Donc voilà, c'est une chaîne qui a 15 ans, hein, lancée en 2010. Donc voilà. Bon, en tout cas, je les remercie énormément. C'est du top matos. Vous pouvez les yeux fermés. Franchement, vous avez vu les photos, les vidéos. Hein. Voilà, quand c'est de la lutte taillée dans la masse, de toute façon, tu te poses pas de questions, c'est de la qualité. Voilà. En tout cas, je vous souhaite meilleurs vœux, très bonne santé, parce que je pense qu'on est en 2026 quand la vidéo sortira. La santé, c'est le plus important. Le reste, on s'en fout. Ah oui, et surtout, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez.